Comment tu sais que c'est marécage? Parce que ça vient de s'afficher. Ok, on commence donc avec Bruno Stark qui se retrouve donc en bas de la map, en bleu, qui décide de rejouer Loki. Donc on va probablement pouvoir observer de nouveau un rush de sa part puisqu'il est resté sur Loki. Hmm. Tandis que notre brebis stérile est resté sur Thor. Intéressant. Bon, j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de bug cette fois. C'est quand même rageant que la Hmm. seule fois que, que tu hostes un tournoi que ton PC crash à ce moment-là quoi. J'avoue. Mais, ouais, mais je suis en train de demander si c'est pas parce que tu streams, t'enregistres. Je sais pas. C'est possible, c'est vrai que c'est la première fois que je stream. Mais bon, cet après-midi j'ai fait des tests avec Marc et je stream aussi. Mais c'est vrai que j'enregistrais pas en même temps, c'est peut-être le fait de streamer et d'enregistrer en même temps. Mais bon, Hmm. ok, chien de chasse qui est recherché. La technologie pour tuer les animaux plus vite qui est recherchée pour Florian, c'est très bien. Ah merde, mais Bruno. chez moi ça charge pas en fait. Là tu vois pas mon stream en fait encore? En fait, c'est juste que chez moi ils sont encore sur la page de. Ah, La page oui quoi. tu peux avancer. Au début il y a peut-être un délai qui se crée. Tu peux regarder soit en décalé, soit tu peux regarder vraiment le live aussi. Hmm. Maintenant dès qu'il y a un lag, j'ai peur que c'est mon PC qui va foirer. Ok, donc on observe un BO tout à fait classique pour brebis stérile. 7 villageois sur J'arrive pas. la bouffe, 2 villageois sur l'or. Et maintenant il commence à transvaser des villageois sur le bois. Bruno qui vient de découvrir la base ennemie. Ouh mais il s'approche dangereusement près du forum, est-ce qu'il va perdre son éclaireur? Ce serait terrible. Non. Oh non, il va le perdre. C'est une des pires choses qui puisse arriver. Ah mon A-t-il dieu. pouvoir s'en remettre? Franchement je suis pas sûr. En tant que Scandinave, perdre ton éclaireur c'est un des pires trucs qui puisse t'arriver. Parce que c'est celui avec lequel tu construis, là il a personne pour construire son temple en fait. Et je sais pas pourquoi Il il a va falloir envoyé qu'il 6 villageois convertisse un sur l'or, villageois. hein. Le BO est catastrophique, 6 villageois sur l'or. Là il a converti un villageois en un Ulsfark. Honnêtement je sais pas si c'est mieux d'en convertir un plutôt que d'en recréer un nouveau. Parce que non, tu perds un villageois dans l'affaire quoi. Alors ok t'as l'Ulsfark tout de suite mais je suis pas sûr que c'est franchement ce qu'il y a de mieux à Bah faire. ça dépend si, ouais. Je sais pas. Florian Un qui met peu mon déjà avis son que. temple, il a donc une bonne longueur d'avance sur Bruno Maesta. Construit son temple près de la base, de manière défensive plutôt solide. Tandis qu'on peut s'attendre à ce que Bruno mette son temple de manière avancée pour tenter un rush. Bon c'est un best of 3 games donc si Bruno perd son rush, il a toujours la possibilité de partir sur une autre stratégie la game d'après. Hmm. Mais En effectivement, revanche tout un choix espoir n'est pas plutôt... perdu. ouais. Un choix plutôt questionnable de la part de Florian, il a quelques villageois inactifs. Et il n'a pas encore créé de chariot pour l'or. Alors qu'en fait cette mine d'or est à 27 gold, elle va bientôt être expirée. Il va se retrouver avec des nains qui n'auront pas encore de chariot, char à bœuf. En fait je pense que c'est parce qu'il s'attend maintenant à un rush. Comme il a pu le voir dans la première game qui a fail, donc il a voulu passer à l'âge très tôt, il a pas fait le char à bœuf je pense. Ou alors il l'a juste oublié, je sais pas. Peut-être. Ok Bruno met le temple bien caché, proche de la base ennemie mais caché. Si on part sur un rush c'est une bonne strat, plutôt que de le mettre juste devant la tour ennemie. Là où il pourrait se faire détruire rapidement, là Florian ne sait pas en fait que Bruno est en train de construire le temple ici. Donc c'est plutôt une bonne Hmm. technique. La seule question vraiment c'est est-ce que Bruno arrivera à mettre assez de pression à son adversaire. Sachant que Florian est déjà à 97% de passage. Tandis que Bruno n'a même pas encore lancé l'âge. Ah c'est catastrophique. Bruno n'a pas encore lancé l'âge. Il vient de le lancer maintenant. Il va avoir une minute de retard sur l'adversaire. Ça m'étonnerait que son rush lui permette de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau des Non, on améliorations sait jamais. économiques? Ok, pic. Et il y a hache à main qui est recherché. Pour Bruno, qu'est-ce qu'on peut observer? Pour l'instant, il n'y a aucune... Pour l'instant, il n'y a pas encore de recherche économique pour Bruno.
et un seul char à bœuf. On peut déjà observer une différence au score plutôt notable. Florian qui construit les premières casernes, il commence à faire quelques airseers. Là on voit la Valkyrie explorer. J'ai un très mauvais pressentiment pour Bruno là. Quel est ton pronostic Hellblaze? De ce qu'on voit au début de la game pour l'instant, il risque de Bah perdre son ouais, cavalier. pareil. Si bah ici il va perdre son éclaireur qui lui permettait de construire la maison. Ce qu'on voit par rapport ouais, au début de la game, on dirait qu'effectivement que Florian a l'avantage, mais après, si Florian joue pas très agressif au tout début de la game et qu'il prend pas l'avantage maintenant, Bruno pourra largement reprendre le dessus, quoi. Ouais, c'est vrai que les leads en score ont Et là, tendance à s'équilibrer en fin de partie. Bruno a fait le bon choix en mettant, je pense, la vision sur la Valkyrie. Ouais, ça lui Ah, permet c'est une d'explorer unité toute la qui... map en même temps. Ouais, et en sachant qu'il va sûrement venir essayer de tuer des villageois et tout ça, il la verra arriver, quoi. Ouais. Ouais, déjà ça pour empêcher les raids c'est pas mal. Et d'autre part effectivement, comme il a pas exploré une grande partie de la map, Florian non plus, Florian va vouloir utiliser la Valkyrie pour explorer et il va pouvoir bénéficier de l'exploration de la Valkyrie. Florian qui au lieu de d'attaquer part sur un boom en fait, il prend un forum très tôt. 6 minutes de jeu. Par contre ça c'est quelque chose que Bruno pourrait empêcher. Si seulement il explore un peu, il peut très facilement empêcher ça avec les unités qu'il a là. Il pourrait y aller, tuer les Airseers, empêcher ça et ça mettrait Florian plus ou moins en difficulté ou du moins ça le ralentirait. Et c'est clairement ce qu'il devrait faire là. Mais il le voit pas. Ah, si, Malheureusement il il l'a le vu. voit. Je pense pas qu'il le voit en fait. Mais il devrait explorer en fait. Il suffit qu'il avance ses unités jusqu'ici. Et il verrait qu'il y Ouais. a des unités qui viennent là. Et ça, Bah, les 3 Ulsfark ça surtout vaut que rien. Les si, 3 Ulsfark sont tués par l'unité mythique. Et les 3 Airseers peuvent clairement gérer les autres Airseers. Il peut empêcher ça. Ce qui serait terrible surtout pour que Florian. si Florian prend le forum, il aura la vision sur le temple de Bruno et il saura où il se situe. Ouais. Déjà ça, et ça laissera aucune chance à Bruno de reprendre le forum par la suite puisqu'il produit pas assez d'unités militaires. En fait on voit pas de caserne, Bruno s'est concentré maintenant sur faire des fermes. Mais il fait des fermes vraiment très tôt, sachant que c'est une map High Hunt. La stratégie de faire les fermes aussitôt, ça aurait été plutôt à son avantage sur la map d'avant en fait, sur Oasis, sur une map Low Hunt. Mais sachant qu'ici il y a plein de ressources au milieu de la map, Florian a maintenant clairement une C'est grande lead avec 900 points J'ai versus envie de dire, 500. c'est vraiment dommage qu'un certain commentateur a eu des problèmes techniques qui ont mis Bruno dans des difficultés majeures, j'ai l'impression, hein. C'est vrai, mais ça fait partie du tournoi, c'est des choses qui arrivent, hein. Il y a des débuts de match qui sont annulés, c'est comme ça aussi au tennis, hein. Parfois dû à la pluie et il faut les reprendre un autre jour, hein. C'est des Non, choses ça m'est jamais c'est des choses qui arrivé. arrivent. Oh, ok, Florian qui... Brevis stérile qui microgère ses Lusvark. Les Airseers qui ont perdu beaucoup de PV en passant près des tours. Je pense malheureusement qu'il n'y a aucun moyen pour... Ok, il va tuer la Valkyrie. Bon, ça lui fait un kill gratuit, peut-être qu'il pourra générer une... Ok, non, c'est pas forcément une bonne idée de le tuer en fait, comme il a la vision dessus, j'aurais tendance à dire mieux vaut la laisser en vie si on peut. Par contre il pourrait récupérer les reliques, ça c'est quoi? Les murs sont plus résistants. Bon, c'est pas forcément intéressant. Il y a certaines reliques par contre qui peuvent être game changer. L'infanterie inflige plus de dégâts aux titans, ça peut être bien pour les Airseers ou les héros de Ragnarok en late game. Ok, il part sur un raid avec son unité mythique. Ok, c'est plutôt bien, ça permet de concentrer Florian qui essaie de boomer sur deux forums en même temps. Florian qui produit des nains sur ce forum et qui a quelques Ulsfark cachés à l'intérieur de son forum. Il veut C'est-à-dire, faire le cheval de Troie. en fait il a produit des Ulsfark en continu de cette caserne et il les a envoyés sur ce forum. Et le fait que le Ulsfark est à 0%, ça nous indique que Florian a pas l'économie en nourriture pour produire des villageois des deux forums en même temps. En fait il produit d'ailleurs aucun villageois de ce forum. Donc Florian a une économie, un management de son économie qui est plutôt catastrophique en ce moment. Ce qui permet à Bruno de revenir un petit peu. Bruno qui lui a déjà ses fermes a une économie un peu plus solide étrangement. En amélioration par contre il a l'amélioration pour les fermes et c'est tout. Tandis que Florian a bien plus d'amélioration donc... 17 nains, une seule mine. Tapez pas ça sur Google. Don't Google that shit.
17 dwarf, 1 mine. Je crois que ça c'est une mine qui va prendre cher. Florian qui joue, je sais pas. Il essaie de boomer mais il produit pas d'unité de son villageois principal. Et il commence à peine à produire des nains maintenant de ce forum et... Je sais pas. Questionable decision. Il a un petit peu d'armée qui est splittée mais rien ne semble vraiment propre. Il a encore des villageois inactifs. Et ça c'est clairement un espace qui pourrait être aidé, il y a seulement 3 Ulsfar qui le défendent. Si Bruno envoyait ses Airseer, il pourrait clairement embêter cet endroit. C'est très greedy d'envoyer tous ces nains couper du bois au milieu de la map. What? What the fuck? Ok. Ça c'est le genre de truc qui clairement ça passera pas face à Mark Chapman. Si jamais il devait gagner ce match, ça c'est clairement pas le genre de choses qui peut se permettre de montrer face à ce chien fou quoi. Mais bon, on verra bien. Ok, Bruno qui s'installe sur ce forum avancé, c'est important de sécuriser les forums avancés, surtout dans ce genre de match-up. D'ailleurs Bruno devrait se débrouiller pour prendre ce forum dès qu'il peut. Parce que s'il reste sur un seul forum, il pourra pas tenir longtemps face à Florian qui maintenant réussit à boomer des deux forums en même temps. On va voir les éléments post-jeu en fait, économie. Ouais, Florian est à 43 villageois face à 27. Malgré le fait qu'il ait pas réussi à boomer des deux forums en même temps. Ça veut dire que Bruno a pas produit des villageois en continu. D'ailleurs en fait il en produit pas, j'avais pas remarqué. Il a arrêté de produire des villageois en fait Bruno. Non, c'est une mauvaise nouvelle. C'est une très mauvaise chose parce que malgré le fait que Florian avait un management de son économie qui était pas terrible, Bruno a quand même pris un retard énorme puisqu'il avait... Ah, il recommence à produire maintenant. En fait je pense qu'il avait fait un char à bœuf et qu'il a oublié de relancer la production. A mon avis c'est ça qui est arrivé puisqu'il revient de reproduire maintenant. Sauf que du coup évidemment ça c'est un gros problème puisque comme on a pu le voir, mais il a pris du retard. 28 villageois seulement face à 47. C'est une différence énorme en unité civile en fait. Ce qui fait que si on regarde le total des ressources amassées, Florian a déjà, toutes ressources confondues, plus de 4000 ressources supplémentaires. Ce qui est absolument énorme en fait. Bruno prend le forum, ce qui est bien. Faut absolument empêcher que Florian puisse faire un push sur cet endroit. Il attire l'attention avec les Airseer, d'ailleurs les Airseer qui peuvent générer des unités mythiques. Ça c'est vraiment une décision questionnable. Mais bon. Florian qui a enlevé le temple adverse. Ah, il risque de perdre ses Airseer s'il les envoie là. Le combat. L'action en travelling de Airseer qui risque de mourir. Ok. Bruno qui a sécurisé ce forum par contre. Ceci dit, Florian devrait bientôt, c'est le timing, il devrait bientôt passer à l'âge en fait. Si on regarde les ressources... Ah, étrangement Bruno a plus de ressources actuellement. Par contre il est bloqué à 70 de pop tandis que Florian est déjà à 130, 130. C'est une différence énorme, ça veut dire que Florian a plus d'armées et plus de villageois. Bruno défend ici, ça c'est un mur très sympa, ça peut le protéger en late. Mais la différence de population fait que comme il est à 130 sur 130, Brebis Stérile va se retrouver très rapidement avec les ressources, puisqu'il peut plus en dépenser, il peut plus produire d'unités. Et il va donc probablement lancer le passage à l'âge en fait. Il va lancer le passage à l'âge d'un moment à l'autre. Tandis que Bruno sera probablement très très loin de passer à l'âge. En réalité Bruno a les ressources, il lui manque presque rien. Bruno devrait aussi lancer le passage. S'il veut avoir une chance de défendre ça. Faut absolument qu'il lance le passage maintenant. À part casser quelques maisons, je pense pas que ce push puisse faire quelque chose au forum. Se battre tous les tours c'est trop dangereux, surtout qu'il y a une autre tour ici. Mais si Florian passe à l'âge, ce qu'il est probablement en train de faire. Non, il le fait toujours pas. Et il a encore 11 Ulsfar cachés dans ce forum. C'est terrible. En fait, ce qui s'est passé... Tu les as oubliés ou pas? Ouais, il les a oubliés. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ok, Florian gagne un fight très bien ici. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a envoyé des Ulsfark en continu d'une de ses casernes sur le forum pour le construire plus vite. Oui, ouais, pour que les Ulsfark viennent le construire au fur et à mesure. Fini. Ouais, une fois que le forum est fini, les Ulsfark sont rentrés à l'intérieur et il les a oubliés. 11, c'est énorme. 11 Ulsfark.
C'est 11 de pop sur 130 qui sont pas utilisés en fait, qui lui prennent la place pour rien. Par contre Il faut Florian une qui bonne commence à surprise. jouer agressif, qui vient avec un flank, il explore la map d'un côté et de l'autre. Bruno par contre qui défend très bien sa base avancée, j'aime beaucoup ça. Le spam des tours, je connais un autre joueur dans ce tournoi qui fait souvent ce genre de choses. Je Et vois c'est pas de vrai quoi vous que... parlez, monsieur. Ok, il attaque une ferme. Elle était presque morte. Il a pas attaqué le villageois, il a attaqué la ferme. C'est la première fois que je vois cette stratégie. C'est vrai qu'en Est-ce raid, que vous pensez qu'elle est payante? je sais pas. Là en l'occurrence ça a pas payé parce que même à 1 PV la ferme fournit toujours autant de nourriture. C'est la première fois que je vois ça. Le raid de villageois je connaissais, mais le raid de ferme j'ai jamais vu ça en fait. Ceci C'est dit, une nouvelle stratégie. contre les Atlantéens ça peut probablement être une stratégie viable s'il a des unités qui peuvent détruire les fermes rapidement. Parce que les fermes atlantéennes coûtent très cher, elles coûtent 200 de bois pour les Atlantéens. Donc détruire 3 fermes c'est 600 de bois que tu voles à l'adversaire. Mais j'ai jamais vu aucun pro faire cette technique en fait. Florian qui va choper le kill peut-être. Ok, Bruno qui se déplace maintenant pour choper sa deuxième mine. Florian qui a perdu face à l'Ulsark, d'accord. Quelques cochons convertis qui ont été oubliés. Alors est-ce que les joueurs ont décidé de passer à l'âge héroïque? Non. Oui, Bragi. C'est un peu tard, mais ça risque de faire très mal à... Le score a quand même tendance à s'équilibrer plus la partie dure, parce que l'avantage économique de Florian commence à ralentir. Mais Bruno ne produit des villageois de ce forum, c'est bien. Mais par contre il en produit pas de son... Et là il lui faudrait un char à bœuf, ça c'est vraiment pas du tout une manière efficiente de couper du bois, il lui faudrait un char ici. Florian qui récupère les cochons. C'est bien, ça peut faire la différence. Florian qui fait maintenant cette transition dans les fermes. Pendant tout ce temps il a pris de la chasse, maintenant il s'est mis aux fermes. Et il a toujours 11 Ulsfark dans ce forum. C'est incroyable. Il a, si on compare les améliorations économiques, ok, il a des très bonnes améliorations, il a l'amélioration pour les fermes. Ok, il vient raider un peu, il vient embêter Bruno. C'est toujours une bonne stratégie. Bruno qui n'a pas pris l'amélioration des créneaux. Cependant, que 4 cavaliers, plus que 3, il y a tellement de tours. Et une armée d'Ulsfark, les Ulsfark sont très forts contre les cavaliers. Je suis même pas sûr que ces cavaliers ont réussi à tuer un seul villageois en fait. Ah, feu de forêt, ça c'est excellent par contre, faut qu'il retire tout de suite ces villageois sinon il va tous les perdre. Il vient d'en perdre 1, 2, 3. Il va en perdre un Feu de quatrième forêt de la s'il part reste de près du qui? bois. De la part de Florian. 4, 5. Ok, il a perdu à peu près 5-6 villageois grâce à ce feu de forêt. Donc ça c'est un gros avantage pour Florian. D'avoir détruit tout ce bois. Surtout que maintenant il va devoir prendre le bois ici qui est beaucoup plus facile d'agresser avec des raids. Ok, Florian qui commence à sortir les béliers portables, ça nous indique qu'il va probablement partir sur un push. Il a déjà une amélioration militaire, amélioration qui améliore les cavaliers. Quelques Ulsfark perdus dans la forêt. Ils aident les villageois, ils regardent si tout se passe bien. Les améliorations économiques, ok. Ah, Bruno a déjà des améliorations dans l'armurerie, par contre ça c'est pratique. Parce qu'améliorer les Ulsfark, ça va les rendre bien plus forts face à la cavalerie de Florian. Qui elle-même est améliorée. Florian a toujours a repris un gros avantage économique maintenant qu'il est passé à l'âge héroïque. Est-ce que Bruno est en train de passer à l'âge? Faut absolument qu'il passe à l'âge Bruno. Il a plus les ressources maintenant. Il avait les ressources il y a 6 minutes. Il les a pas utilisées, maintenant faut qu'il récupère les ressources pour passer à l'âge. En fait Florian pourrait partir sur un push à n'importe quel moment et probablement raser toute la base grâce au pouvoir arme enflammée qu'il possède, qui est super fort. Il a déjà mis à marcher. Par contre ce qui est fou c'est qu'à 19 minutes de jeu, aucun des deux joueurs n'a exploré toute la partie est de la map. Où il y a Ah, pourtant tu des... sais, dans l'Est, il y a des communistes, hein. Où il y a pourtant des forums. Il y a probablement le troisième forum de
de brebis stérile qui est caché quelque part ici. En fait, Probablement. techniquement, ok, Bruno qui mure, c'est bien, c'est très important d'avoir le map control. Surtout pour se protéger du push qui va faire très mal. Avec arme enflammée. Mais il a pas de sanglier avec lui, il a pas de quoi de... oh, une armée d'Ulsvark. Les cavaliers vont mourir Ah, en il les quelques a secondes. trouvés? Non, ça c'est les Ulsvark de Bruno. Florian a toujours 11 Ulsvark cachés dans son forum. Qui lui prennent la pop, son armée pourrait être 10 fois plus grande s'il avait ici ses 11 Ulsvark avec. En fait, les Ulsvark que Bruno a améliorés sont vraiment forts contre la composition de Florian. Bruno qui est maintenant sur 3 forums. En fait, ce forum là c'était le forum de Florian en fait. Bruno a volé un forum. En fait, les forums de Florian étaient probablement ceux-ci. Celui-là, celui-là et celui-là. Tandis que les forums de Bruno étaient ceux-là. Ok. Par contre là faut qu'il ouais, c'est très bien. Il sait ce qu'il doit faire, il retire ses unités parce qu'il va les perdre sous les flèches sinon. Et il commence à protéger ce forum là. Si Bruno prend ce forum, il va se retrouver 4 forums contre 2. Et là, si Florian n'arrive pas à faire un push pour récupérer un forum, il va se passer... Ah, qu'est-ce que je viens de voir? Florian vient de passer à l'âge mythique. Ok. Bruno est parti sur une stratégie de map control. Avec des tours, des murs, voler des forums de l'adversaire. En revanche, Brebis Stérile est parti sur une stratégie de passer les âges rapidement. Pour gagner avec un pouvoir divin, une combinaison Ragnarok plus arme enflammée probablement. Ce qui est un combo très très dur à contrer. Où il arrive avec des sangliers et des géants de feu. Ça va être très dur pour Bruno de contrer ce push. Parce que j'ai pas l'impression qu'il ait assez d'air-cire pour contrer. Ok, il fabrique des air-cire maintenant. Lanceur de hache. Il ne produit pas ici. En fait, le problème de Bruno pour l'instant, c'est qu'il a que 2 casernes en fait. Il a ce temple. Il passe à l'âge héroïque, d'accord. Où est-ce qu'il va utiliser son pouvoir? Le pouvoir des arbres est assez fort et il devrait l'utiliser quelque part ici. Il pourrait menacer le forum ici de Florian. Mais pour l'instant il arrive à défendre en fait, étrangement. Faudrait qu'il envoie juste une ou... Faudrait que Bruno envoie juste une ou deux unités, quelques Ulsvark ici. Il utilise son pouvoir des arbres ici. Et il pourrait détruire ce forum là. Pendant ce temps qu'il continue à boomer et se développer sur les 3 forums qu'il a versus 2. Mais s'il suscite ses unités, il va forcément les perdre. Il peut pas se permettre de produire des Ulsvark purs versus des unités mythiques aussi fortes que celles de Florian. Florian qui commence à faire des balistes. Florian qui va partir sur un siège, il va partir avec une combinaison de balistes et de géants de feu probablement. Ouais. Ok, Bruno qui vient menacer la base de Florian. Il a utilisé le pouvoir ici. D'accord. C'est pas mal parce qu'il y a toutes ces unités qu'il peut utiliser, faut qu'il les contrôle. Je l'aurais pas mis là, mais il devrait les envoyer sur ce forum en fait. Parce que les unités Donc, ici... il a fait un point défensif avec... En fait ces unités elles ont des dégâts par écrasement. Donc il devrait les contrôler, il devrait les envoyer sur la tour et sur le forum. Elles peuvent détruire le forum vachement vite si tu les envoies tous en même temps. Et Bruno qui agresse ici les balistes. Bruno qui construit un fort de la colline, qui produit toujours en continu. Florian qui a utilisé Ragnarok, oh là là. Est-ce que Bruno va pouvoir défendre le Ragnarok? Ça c'est la question. La question c'est est-ce que Florian était sous pression et que c'est pour ça qu'il a fait Ragnarok? Ou est-ce qu'il a fait Ragnarok parce qu'il sait maintenant qu'il a 7 villageois et que s'il contrôle tous ces Ragnarok il peut probablement gagner la game avec? Alors là, Bruno a fait un Ragnarok. Non, Florian. Non. Ouais, mais Bruno, s'il a beaucoup de tours et tout, il arrivera à le défendre. Faut En fait, je dis ça parce que j'arrive pas à mater le stream chez toi et dire que ta connexion est instable. Quoi? Ah, c'est vraiment dommage que tu loupes ce stream. Ouais, c'est pour ça que je parle pas trop et que je laisse le commentateur s'exprimer. C'est dommage, faut absolument que tu regardes ce match. Essaye de relancer le stream pour voir. Ouais, mais j'essaie plusieurs fois, ça marche pas. Mais je suis en train de retélécharger les jeux, ça va me prendre 10 minutes. Florian qui a toujours 11 Ulsvark.
et qui push maintenant. Il devrait utiliser le pouvoir arme enflammé avec toutes ses unités, il en bénéficierait grandement. Brebis stérile qui a commencé à prendre le secret des titans. Est-ce que Bruno est en train de passer un âge? Il construit un marché, ça veut dire qu'il va probablement passer à l'âge. Florian qui siège maintenant avec les balistes enflammés. Il y a encore des unités des villageois qui peuvent utiliser. Ah. On va tout simplement faire le tour. Bruno qui reconstruit les casernes. Il faut qu'il fasse des lanceurs d'hache en fait. Il faut qu'il améliore ses lanceurs d'hache. Ok, Bruno vient d'utiliser toutes ses ressources. Il vient de passer l'âge mythique. C'est une très bonne idée. Parce qu'il a besoin de l'âge mythique s'il veut pouvoir défendre ça. Florent qui spam des forts de la colline. Qui termine la recherche des titans, il va vouloir construire son titan. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que ces 11 Ulsfark coincés dans le forum vont-ils rester jusqu'à la fin de la partie, ou est-ce qu'il va le remarquer à un moment ou un autre? Techniquement, maintenant qu'il a utilisé Ragnarok, il devrait le remarquer parce qu'il va vouloir produire des villageois de nouveau de tous les forums en continu. Et à ce moment-là, il remarquera probablement qu'il a 11 Ulsfark coincés dans ce forum. Je n'en suis pas sûr. Oh, s'il va le faire tellement rapidement, il va pas, il va pas les voir. C'est possible. Ok. Florian qui utilise toute son armée de Ragnarok pour construire un titan. Il a gardé arme enflammée, donc il conserve tout pour un grand push. Bruno a absolument aucune chance de défendre ça s'il fait pas lui-même son propre titan. Il a des lanceurs de hache pour contrer l'armée de Ragnarok. Il a spammé des tours partout. Mais s'il construit pas son propre titan, il n'y arrivera pas. Ceci dit, il a son Nidog, en fait il devrait envoyer une unité pour faire apparaître le Nidog au-dessus de la porte de Titan. Et il pourrait la détruire rapidement avec son Nidog en fait. Ou du moins empêcher que Flo la construise. S'il faisait apparaître le Nidog juste ici, il pourrait empêcher avec les dégâts d'écrasement que la porte se construise trop vite. Bruno qui doit absolument préparer la porte de Titan. Florian qui envoie toute son armée et son titan. Et il commence à produire des villageois de tous les forums. Mais il a toujours pas remarqué que c'est Ulsfar qui était coincé dans le forum. Le Nidog est une bonne unité par contre contre le titan. Le problème c'est que Florian a toujours pas utilisé arme enflammée. S'il utilise arme enflammée, je pense qu'il peut raser la base de Bruno. Sachant que Il a Bruno, combien de pourcents? il a terminé la porte de Titan. Et Bruno ne la recherche pas. Je pense pas que Bruno peut gagner cette game. Je pense que le Titan maintenant c'est échec et mat. Bruno aurait dû trouver les ressources pour faire son Titan beaucoup plus tôt. Parce que maintenant c'est une armée de Ragnarok. Ah par contre en revanche, le Nidog fait des dégâts énormes aux soldats de Ragnarok qui sont tous groupés. Le vrai problème c'est pas forcément les soldats de Ragnarok, le vrai problème c'est
C'est le titan en fait. Florian qui est encore riche en ressources, il peut prendre tous les forums. Ça c'est terrible parce que le fait qu'il ait plein de ressources malgré le Ragnarok, ça veut dire qu'il va pouvoir prendre les forums dès qu'il les aura détruits. Ouais, ça c'est une catastrophe. Ça c'est une catastrophe pour Bruno. Ouais. Et il a toujours pas utilisé arme enflammée, donc même s'il est en grande difficulté, il peut toujours utiliser son pouvoir arme enflammée. Je pense malheureusement que c'est la partie qui va se terminer là-dessus. Est-ce qu'à moins que Bruno cherche un titan, non, il recherche pas de titan. Non, c'est impossible qu'il arrive à défendre ça en fait. C'est dommage, Bruno a bien défendu au début. S'il avait seulement passé les âges plus vite, et il Il aurait a pu le faire abandonné? plus vite. Non, il a pas encore abandonné, mais là il reste en partie vraiment pour le beau jeu. Moi à sa place j'aurais probablement déjà abandonné il y a 3 minutes. Ouais, mais toi, tu n'as pas la volonté. Il reste vraiment jusqu'au Un bout et guerrier. le problème c'est que même si son Nidhogg fait des dégâts de zone, les héros de Ragnarok prennent peu de dégâts. Ils en prennent tous un peu mais ils en prennent pas beaucoup comme c'est des héros. C'est ça le problème. Bruno qui essaie de créer sa dernière défense. Florian qui a probablement gagné cette game malgré les 11 Ulsfark cachés dans son forum. On appellera ça la guerre des 11 Spark. Ouais. Florian qui est en train de récupérer tous les forums. Il a les ressources pour. Il se dirige maintenant vers la dernière base de Bruno. La dernière défense. Qui est remplie de tours. Les tours vont pouvoir cleaner ce qui reste des soldats de Ragnarok. Et le titan, il a combien de PV? Le seul problème c'est le titan qui est encore à 99,9% de tous ses PV quoi. Et le titan va finir ce forum. Certains diraient que c'est mal parti. Ouais, Florian a gagné là-dessus. Il a même oublié des soldats de Ragnarok en bas de la map qu'il n'utilise pas actuellement. Il en a pas besoin et il a une vingtaine de soldats de Ragnarok qu'il n'utilise plus et il a une onzaine d'Ulsfar qu'il n'utilise pas qui sont dans son forum. En fait la dernière unité qui reste à Bruno. Ok non il lui reste quelques villageois, il essaie de cacher les villageois dans un coin de la map en cachette. Il reste le Nidhogg aussi de Bruno que pour l'instant Florian ne peut pas détruire. Parce que Florian a aucune unité à distance. Il a que des héros de Ragnarok et des unités au corps à corps. Il lui faudrait quelques lanceurs de feu ou de lanceurs de hache pour gérer le Nidhogg. Mais s'il se contente de prendre tous les forums de la map, il va tout simplement gagner comme ça. Il lui manque encore un seul forum et il va remporter cette partie. Ou du moins cette première manche. Florian qui va réussir à faire monter le forum malgré le Nidhogg qui tape sur le forum pour empêcher sa construction. Florian qui va juste encaisser les dégâts et construire ce forum. Ouais,
Il reste maintenant 1 minute 50 pour Bruno pour récupérer un forum, sinon il va perdre cette partie. Et malheureusement face au titan c'est impossible qu'il récupère un forum. Ça va donc se terminer très bientôt sur un 1-0 de la part de Brebis Stérile. La partie était plus serrée que ce que je pensais par moment. C'est juste dommage que Bruno a été trop lent sur passer les âges. S'il avait passé les âges plus vite, il aurait pu soit faire lui-même son titan pour pouvoir combattre le titan adverse, ou il aurait pu empêcher la construction du titan plus facilement comme il aurait eu accès au Nidhogg plus tôt. C'est dommage. Ça avait l'air d'être une partie intéressante. C'est une partie intéressante. Bruno qui envoie son dernière armée de villageois pour essayer de récupérer le forum. Mais ces villageois vont tous mourir. For the North, qu'il a tapé dans le chat en envoyant sa dernière armée. Ah, si ça c'est pas beau. C'est le beau jeu. C'est le beau jeu. C'est vraiment bien essayé de la part de Bruno de récupérer ce forum. Malheureusement son armée est morte. C'était un move respectable. Move tout à fait respectable. Florian avec le trash talk qui dit je vais me faire un café. Sous-entendu qu'il n'a même plus besoin de micro-gérer ses unités pour gagner la partie, il sait qu'il lui reste 15 secondes au timer. Bruno zam avec le contre trash talk. C'est fou à quel point les chômeurs sont bons à ce jeu, vient-il de mentionner. C'est sale. Oh mon dieu. La game se termine donc avec une victoire de Brebis Stérile. Damn, son. C'est donc 1-0 pour Brebis Stérile.